Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Aujourd'hui pour le tirage du travail finance du mois de mai. J'espère avant toute chose que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter du beau temps pour les personnes qui étaient en France. Après, je ne connais pas la météo de chaque pays, mais je vous souhaite exactement la même chose quel que soit le pays du monde. J'espère que vous avez passé des bons moments et que vous avez pu profiter de cette météo. En tous les cas, nous, on avait une météo qui était vraiment super et qui était très agréable. Donc, j'espère que ça a été votre cas là où vous étiez. Voilà. Je resalue toutes les personnes qui me suivent, que ce soit les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices, que ce soit des clients ou des clientes, que ce soit également des amis. Voilà. Et je refais un grand bonjour à Bettina Chandelame, voilà, qui a sa chaîne YouTube où elle fait des vidéos sur des chants à l'intérieur d'une église, où elle illumine par sa voix, où elle illumine par sa foi. Voilà, en tous les cas, sa foi en la vie, sa foi en beaucoup de choses, voilà, ses convictions. C'est une belle personne, humainement, spirituellement. Voilà, donc si vous voulez découvrir ces chants, ces imprégnations d'église, parce que c'est vraiment, dès qu'elle chante dans une église, elle imprègne le lieu intégralement, le lieu fait partie d'elle, ou l'inverse, le lieu fait partie d'elle, mais elle fait partie du lieu. C'est vraiment une osmose magnifique entre le spirituel, le chant, la vie. Voilà, donc je vous invite à regarder les vidéos de Bettina Chandelame. Nous allons attaquer maintenant le tirage travail-finance de ce mois de mai. Allons-y. Voilà, j'ai déjà une meilleure voix que les autres jours, hein, parce que les autres jours j'avais une voix de vieux, c'était affreux, oh là là, on aurait dit un papy de 95 ans, j'étais à 2 doigts de l'agonie. Et là, bon, roué, comme ça, un peu rauque, voilà, c'était affreux, oh là là. Voilà, en tous les cas, je suis très heureux de refaire des tirages pour vous. Les autres vont se suivre dans les jours prochains avec des petites présentations en short vidéo pour les avant-premières, hein, on va dire les premières projections de vidéos. Alors maintenant, elles passent à 8 heures parce que voilà, c'est des horaires un peu, bon, peut-être tôt pour beaucoup de gens. Mais en tous les cas, messieurs et mesdames, si vous entendez cette vidéo, je vous invite à venir chatter en direct lors des premières projections, enfin des premières diffusions des vidéos, parce qu'on peut chatter en direct avec moi et même avec les autres auditeurs et auditrices. Donc voilà, je vous invite, sachez que vous êtes les bienvenus. Et je suis un petit peu, pas chagriné, faut pas pousser, mais voilà, j'aimerais bien que les hommes se manifestent, hein, comme je l'ai dit, de façon positive, qui nous disent, voilà, bah tiens, moi je trouvais que c'était telle façon, le tirage, que voilà, ou ouais, j'ai trouvé que c'était comme ci, comme ça, voilà. Bon, mais venez, messieurs, venez nous parler. On n'est pas, voilà, vous êtes timides sur la cartomancie, hein. J'ai remarqué que c'est toujours, les hommes ont souvent un peu presque honte de manifester leur engouement pour la cartomancie. Donc voilà, je sais que vous êtes là, donc vous pouvez pas vous cacher, parce que si moi je ne vous vois pas, YouTube vous voit. Voilà, j'ai automatiquement des retombées sur les chaînes et les personnes qui me consultent ou qui consultent mes vidéos. Donc messieurs, manifestez-vous, venez nous parler, venez échanger sur Cartomancie Dordogne. On peut également, si vous le souhaitez, avoir des consultations personnalisées, soit par téléphone, soit en cabinet, si vous êtes de passage ou si vous êtes en Dordogne. Et autrement, si vous êtes loin, vous pouvez également le faire par téléphone. Voilà, on conviendra d'un rendez-vous à votre convenance et voilà, il n'y aura aucun souci pour cela. Mais manifestez-vous, j'aimerais bien que vous manifestiez et que vous me disiez un petit peu, sincèrement, avec bienveillance, toujours, je l'ai toujours dit, parce que voilà, moi, c'est vraiment très important pour moi. Je viens pas critiquer les activités des uns et des autres, la seule chose que je veux, c'est qu'on se respecte mutuellement. On ne peut pas exiger du respect des autres si on n'a pas un sou ou un dixième de respect pour les autres. C'est de la pure et simple logique.
Donc, si vous exigez du respect, du bien-être, eh bien voilà, soyez bienveillant vis-à-vis des autres et soyez aussi respectueux. Voilà. Donc, le premier tirage travail-finance. Le premier tirage travail-finance me dit clairement que oui, le tracas financier est bien présent en ce moment, que vous allez arriver à surmonter des obstacles, hein, voilà, donc là c'est le tracas, hein, on va dire, voilà, financier, ou en tous les cas, vous voyez, un trésor, et une épreuve à surmonter. Donc vous allez la surmonter parce que vous allez prendre le temps. Vous-même, vous êtes quelqu'un, on voit, de très engagé sur ça, sur la gestion financière. Vous avez peut-être un petit peu manqué de comment dire, vous avez manqué de maîtrise sur vos finances, sommairement, sur 2-3 petites choses, et c'est vraiment purement accidentel parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez... voilà, vous êtes quand même quelqu'un d'assez stable, mais il y a des petites choses qui vous ont échappé financièrement là sur les mois précédents et peut-être même le mois de mai. Donc voilà, au mois de mai, on vous invite à retrouver le calme et vous allez être aussi aidé par un ami, une amie ou peut-être même un proche pour arriver à remettre de l'ordre sur vos finances. On va vous donner des petits conseils, des petites, des petits, oui, les conseils adaptés, peut-être même des connaissances que certaines personnes vont vous transmettre pour rééquilibrer votre budget qui momentanément a subi, voilà, des perturbations. Et peut-être qu'il y a besoin dans la durée de remettre ça en route. Mais sachez que voilà, vous êtes assez serein, vous êtes serein ou sereine, hein, parce que voilà, que ce soit les hommes ou les femmes, voilà, vous êtes serein ou sereine, mais ces soucis vont se régler, vous allez reprendre vraiment on va dire plutôt à partir du mois de fin mai, même peut-être au mois de juin, vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça, rééquilibrer les finances. Au point de vue du travail, ben un peu les mêmes conditions, c'est-à-dire que dans le travail, vous connaissez votre valeur, mais bon, momentanément, il y a eu un peu des modifications dans vos activités, ou vous avez changé d'activité, ou peut-être même carrément changé de type de travail, ou de poste de travail, ou de responsabilité, et il vous faut un temps d'adaptation. Donc voilà, n'ayez pas peur, vous allez être aidé aussi également dans votre travail, soit par des collègues, soit en faisant une formation, pour pouvoir améliorer et reprendre voilà, votre poste pleinement, et améliorer vos compétences et vous sentir plus à l'aise que vous ne l'êtes actuellement. Voilà. Voilà sommairement pour le premier tirage du mois de mai 2024. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, eh bien, c'est aussi savoir reconnaître les gens qui sont bienveillants, qui vous ont aidé. Voilà, sachez dire merci, sachez les remercier, des fois en les invitant, en leur payant un verre ou en rendant un autre service. Voilà, montrez aussi que vous êtes capable de reconnaître les gens qui vous aident et qui vous soutiennent, que ce soit dans le travail et même la finance. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et bien justement, vous savez que de toute façon, sur ce mois de mai et peut-être, comme je vous l'ai dit, sur le mois de juin, il va y avoir une remise en ordre de votre travail et une remise en ordre de vos finances. Mais on vous invite à un peu de patience, comme le dit l'attente et la gratitude. Voilà, mais n'oubliez pas d'être reconnaissant des gens bienveillants avec vous, parce qu'on en revient toujours au même. Je vous l'ai dit dès le début de cette vidéo, souvent on l'oublie parce qu'on est pris dans le tracas du quotidien, par ses responsabilités familiales, amicales, et on oublie d'être reconnaissant des gens bienveillants. La bienveillance, c'est de l'or, c'est de l'or pur même. Quand on a quelqu'un qui est vraiment en écoute auprès de vous et qui est prêt à prendre soin de vous ou prêt à vous soutenir, c'est une valeur immense. Donc voilà, sachez la reconnaître, sachez dire merci, sachez être reconnaissant. Ne tombez pas dans ce tracas quotidien qui fait que vous marchez en avant et que vous couriez vers le futur stupidement et que vous oubliez ces choses-là. Parce que personne ne vous doit rien. Mettez-vous bien une chose dans la tête, c'est que personne ne vous doit rien.
Si les gens vous aident, c'est vraiment parce qu'ils vous estiment, parce qu'ils ont de la reconnaissance pour vous, ils voient vos qualités. Donc à vous aussi de reconnaître les qualités des autres, de reconnaître les qualités des gens qui vont vous aider, là, dans ce mois de mai, pour vous remettre sur pied financièrement, de vous remettre sur pied dans votre travail. Sachez dire des choses simples. On ne vous demande pas de lécher les bottes aux gens, mais simplement de les remercier. Dire merci, c'est sympa. Ça m'a aidé, ça m'a fait du bien. Par exemple, dans le travail, dire voilà, ok, heureusement, grâce à toi, j'ai eu des compétences. Voilà. Mais dites-le, c'est important de l'entendre. On a besoin de gratitude. Voilà, vous voyez, tenez, j'y pensais même plus, mais voilà, on a besoin de gratitude. Donc voilà, sachez être reconnaissant de la bienveillance qui vient à vous. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Eh bien, voilà, sachez que vous avez l'au-delà, ou l'univers, ou vos croyances, si vous êtes croyant en une religion ou autre, que vous êtes soutenu par ce en quoi vous croyez. Le positif attire le positif, alors émet uniquement des pensées positives. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire, on vous invite à être bienveillant, on vous invite à être dans la gratitude, dans la reconnaissance et aussi dans l'attente, comme on l'a vu ici. Ce jeu est globalement bon, voilà, vous allez être aidé comme on l'a dit ici, vous allez prendre le temps et la sérénité de réfléchir à certains projets, de les mener à bout, que ce soit financièrement et professionnellement, et vous allez retrouver l'équilibre, le bonheur après cette attente et ce temps de travail, parce que tout ne se fait pas en 5 minutes, voilà, il faut souvent du temps pour pouvoir remettre les choses en ordre. Donc voilà ce premier tirage. On vous invite à prendre le temps, soyez gratifiant envers ceux qui vous aident. Et je vous le redis, rien ne vous est dû. Même si vous êtes gentil, on ne vous doit rien. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, c'est pas toujours avec mesquinerie, intérêt ou autre. Des fois, c'est simplement parce qu'on vous respecte ou on voit votre implication. Donc sachez être simple et surtout, sachez être humble. L'humilité, ça aide à avancer. Il y a beaucoup de gens prétentieux à l'heure actuelle qui se prétendent être des sauveurs, qui se prétendent être des gens extraordinaires, mais se prétendre c'est une chose, être c'est autre chose. Donc soyez bienveillants, soyez des personnes qui méritent le respect et travaillez là-dessus et ne tombez pas dans la prétention parce que c'est le pire des dangers. Voilà. Je vais passer au second tirage de ce mois de mai, travail-finance. En tous les cas, le premier est plutôt pas mal. Moi, j'allais dire, voilà, les personnes qui l'auront eu, il va falloir simplement apprendre à accepter que le temps ne peut pas aller plus vite que la logique. Et c'est étonnant parce que ce matin même, nous parlions du lièvre et de la tortue. Avec une personne magnifique, je parlais du lièvre et de la tortue de La Fontaine avec Bettina. Voilà, et nous étions d'accord là-dessus. Il vaut mieux peut-être se comporter en tortue parce que l'ambiance actuelle nous considère que nous devrions être le lièvre. Mais quand on voit le résultat du lièvre, finalement, il vaut mieux être la tortue. Apprenez à vivre à votre rythme. Apprenez à accepter les choses quand elles doivent se présenter à vous. Ne leur courez pas après. Quand vous leur courez après, vous courez quelquefois après des catastrophes ou des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Donc, acceptez le temps, acceptez de prendre le temps de démarrer à point, comme dit cette fameuse fable de La Fontaine, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc voilà. Donc dans ce tirage, et puis je vous conseille dans la vie, moi je pense qu'on est inconsciemment, tout du moins c'est ce qu'on croit, mais je pense que ceux qui nous dirigent, c'est tout à fait conscient de nous foutre une pression permanente, et eux par contre de pas trop se bousculer et de se la couler douce. Hein, c'est des gros pépères et des grosses mémères, mais qui en attendant se bougent pas trop le fion pour pouvoir changer ce monde.
parce que des leçons de morale, ils vous en donnent du matin jusqu'au soir. Par contre, le travail, ça les étouffe. Et c'est pas le genre de choses qui leur fait user ni leur corps, ni leur santé, ni leur morale, parce qu'ils n'ont aucune morale, pardon. Donc ces gens sans morale qui viennent vous demander de toujours donner plus, eh bien, zut. Ah zut, zut. Il y a un truc qui s'est sauvé et que je vais devoir remettre. Eh bien, c'est pas grave, on le remettra. C'est ce que je disais. Le jour où il m'arrivera rien ici, c'est pas possible. Il faut croire que peut-être l'au-delà, ou l'univers, ou les fantômes, ou tout ce que vous voulez, chaque fois que je suis ici, à chaque fois, il y a un imprévu. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. C'est affreux. Bon, le tirage numéro 2, tirage numéro 2, travail finance de ce mois de mai. Sur ce mois de mai, au point de vue travail, vous allez devoir surmonter des épreuves qui concernent le passé au point de vue aussi bien financier que professionnel. Vous avez foi en vous, vous avez foi dans vos projets, mais vous allez devoir vraiment développer des connaissances. Vous voyez, c'est exactement, pratiquement comme le premier tirage. On vous invite à vraiment éviter la stagnation, parce que là, il y a une coupure momentanée de votre gestion financière et dans votre travail. En tous les cas, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, même plutôt de régresser au point de vue professionnel ou de régresser au point de vue financier. Vous allez devoir beaucoup parler avec des personnes compétentes, peut-être des banquiers, notaires, employeurs, banquiers, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions, mais il va surtout y avoir beaucoup de connaissances à acquérir pendant ce mois de mai, aussi bien au point de vue professionnel qu'au point de vue financier. Vous allez devoir prendre de la hauteur sur les événements et vous détacher du moment présent. Alors je sais que c'est facile à dire, mais si vous le souhaitez, comme on dit, qui veut, peut. Si vous faites que de vous dire et vous considérez comme la victime du centre de la planète, on n'a pas fini. Donc vous me dites, je ne suis plus la victime de la planète et je décide de poser, d'appuyer sur le frein et de prendre le temps de réfléchir, d'analyser ma situation. Vous avez foi, comme je vous l'ai dit, en vous financièrement et professionnellement, mais il va y avoir quand même des discussions avec des gens extérieurs à vous et je vous le redis, sur des problèmes anciens. En tous les cas, il va y avoir un peu un rappel de conséquences professionnelles qui se sont passées dans le passé et qui mettent votre situation professionnelle en suspens, y compris financièrement. Financièrement, il va y avoir des discussions, comme je vous l'ai dit, avec banquiers, employeurs, peut-être notaire, je vous l'ai dit, il va y avoir vraiment, il va y avoir besoin d'étudier des documents, mais pas seulement des documents, de prendre énormément de renseignements. Ce mois de mai va être un mois, vraiment, vous allez devoir vous acharner dans les démarches, vous acharner dans les recherches de renseignements pour vous sortir de vos situations compliquées, aussi bien financièrement que professionnellement. Je vois pas de catastrophe, hein, je vais être sincère, puisque vous prenez de la hauteur, justement, mais là où le résultat arrive sur ce mois de mai, ça va être vraiment une recherche permanente, que ce soit, moi je dirais même mai et juin, vous allez devoir vous renseigner aussi bien sur vos projets d'évolution professionnelle et de régler les anciennes difficultés qui vous pourchassent un petit peu, et afin de réavancer dans votre situation professionnelle et de ne pas avoir cette impression de stagnation ou en tous les cas d'arrêt. Vous avez l'impression d'être à l'arrêt. Alors est-ce que c'est un arrêt physique? Est-ce que c'est un arrêt on vous met un peu de côté dans le travail, on vous a un peu changé vos activités pour des raisons? C'est à vous de percer les abcès, de prendre le temps, de vous renseigner, de discuter. Voilà, mais n'ayez pas peur de la discussion, parce que la discussion va débloquer certaines choses et va vous permettre de prendre, comme je vous l'ai dit, de la hauteur sur les événements. Financièrement, professionnellement, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Voilà, je vous le redis, le mois de mai va être un mois de recherche, de renseignements, de très pointus financièrement et professionnellement pour retrouver le rythme de votre travail et de pouvoir vous projeter professionnellement, mais également dans vos finances. Vous allez devoir peut-être renégocier des contrats, peut-être
peut-être changer de type de financement pour des placements éventuels que vous avez faits ou que vous envisagez de faire. Mais là, on vous dit vraiment, allez, soyez pointu tel un technicien pour pouvoir remettre de l'ordre, enfin technicien ou technicienne, voilà, de vraiment mettre toutes vos convictions et votre foi dans vos projets, mais soyez pointu. On est une époque où vraiment il faut être pas perfectionniste, mais dans certaines choses techniques, légales ou autres, il faut vraiment être très pointu et se renseigner, parce que c'est des choses qui évoluent et qui, si malheureusement elles sont mal faites ou mal conduites, eh bien ça nous freine aussi bien professionnellement que financièrement. Donc voilà le message principal du deuxième tirage de ce mois de mai, Travail Finance. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Eh bien, soyez aussi dans l'ouverture d'esprit, on vous l'a dit, là, dans la discussion, l'ouverture d'esprit sur vos projets, sur vos finances, c'est-à-dire ne vous fixez pas en vous disant, voilà, je veux faire que ça, je veux pas changer. Vous n'êtes pas un vieux ringard ou une vieille ringarde de 92 ou 102 ans, allons-y, soyons fous, une vieille, allez, 114 ans, vous êtes encore actif, vous êtes encore humain, vous êtes encore capable. Donc ne doutez pas de vos capacités d'évolution, de changement. Et on vous dit, ouvrez-vous l'esprit, ouvrez même les portes au changement, ouvrez les portes aux disponibilités. Si on vous fait des nouvelles propositions, étudiez-les, comme je vous l'ai dit, en profondeur. Ne survolez pas les problèmes. Les gens qui arrivent un peu à réussir certaines choses de la vie vont au bout des choses, contrairement aux trois quarts. Et c'est pour ça qu'ils arrivent plutôt bien à s'en sortir, c'est qu'ils vont au bout des choses, ils vont dans la perfection, ils vont dans le perfectionnement de leurs activités ou de leurs finances. Après, ils sont pas à l'abri, comme vous et moi, de tracas du quotidien, d'imprévus, de choses, parce qu'on est toujours dans un monde où des personnes extérieures interviennent dans nos vies. Et c'est bien souvent cela qui nous freine. Mais il y a des moyens peut-être de vous protéger financièrement ou professionnellement, donc renseignez-vous, soyez quelqu'un de très pointu de ce côté-là. Voilà, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais justement, si vous êtes... le film, c'est tout simplement une invitation à vous dire que la vie n'est pas, voilà, comme je dis, c'est pas le film, il y a un film qui le résume bien, n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas parsemée de fleurs, on n'est pas dans le conte des bisounours, on n'est pas dans des contes de fées tels les Walt Disney, il y a quand même des difficultés. Donc là, ce mois de mai, malheureusement, j'allais dire, pour beaucoup de gens, déjà dans les premiers tirages que j'ai faits sur mai, ça va être des mois pas évidents, mais ça va être des mois constructifs. De toute façon, on ne comprend et on n'évolue que dans les difficultés. Si il fait beau, il y a du soleil et puis tout va bien, vous n'apprenez rien de la journée. S'il y a une difficulté que vous l'avez surmontée, vous avez appris. Alors il ne faut pas qu'il y en ait tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, ça serait quand même éreintant. Si c'est tous les jours, on a de quoi être un peu fatigué ou quelquefois déprimé. Mais dans les problèmes, si vous êtes arrivé à en surpasser un, vous en surpasserez deux. Si vous en avez eu un très compliqué que vous l'avez surmonté, vous arriverez à en surmonter encore d'autres. Ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes capable. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Vous voyez, capacité, ne pas tomber. Tel un aigle, voilà, on vous dit en gros, envolez-vous dans vos projets, envolez-vous dans vos projets de finances, envolez-vous dans vos projets de travail, prenez de l'envol, prenez de l'envergure, voilà. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc voilà, ne vous fermez pas aux idées, au contraire, on vous a dit de développer les discussions, d'aller dans les détails, de creuser, de chercher les informations là où vous ne les avez pas pour pouvoir vraiment vous sortir du vécu pas malheureux, mais du vécu un peu difficile que vous avez sur ce mois de mai. Et comme je vous l'ai dit, peut-être même que le mois de juin sera nécessaire pour arriver à retrouver votre entière stabilité. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 3 du thème travail-finance du mois de mai. Et puis un petit coucou aussi à une chanson formidable. Qu'est-ce que j'ai dit? La chanson, c'était quoi? Attendez, ça y est, j'ai encore oublié. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas ça, attendez.
Ah ben j'ai oublié, bah ça y est, oh là 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 là, j'aime pas quand je me rappelle pas. Oh là là. Ah, j'ai la mémoire qui me fait défaut des fois, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà. Tiens, un jour, il faudra que je vous raconte une blague à l'occasion. Ça sera pas mal, au moins ça nous fera rire. Bon, tiens, bah écoutez, je vous la réserve à la fin. C'est rare que je dise des blagues ou que j'en raconte, mais je vous raconterai l'histoire du Dédé et de la Lulu. Dédé et Lulu sont deux personnes âgées dans un petit village de campagne. Donc, je vais revenir sur le Dédé puis la Lulu. Pourquoi pas? Allez, soyons fous aujourd'hui, une petite blague pour tout le monde. Ça mettra un peu de piment dans la vie. Voilà. Puisqu'on m'a dit que mes tirages étaient un peu originaux, et ben voilà, mettons un peu d'originalité et un peu de piment ce matin. Là, on est bien le matin quand je vous fais cette vidéo, on n'est pas l'après-midi. Quelquefois, je suis fâché que les matins et les après-midi. Il faut bien que je me fâche avec quelque chose. Alors, le travail finance de ce mois de mai, tirage numéro 3. Hop là. Alors, des solutions, c'est déjà bien. Waouh, voyons voir le résultat. Ah, bah ça va être un mois pour les personnes ayant choisi ce tirage numéro 3. Vous cherchez des réponses financièrement et vous allez non seulement les trouver, mais vous allez créer de très très gros projets. Vous avez ce mois-ci, en tous les cas, vous avez une énergie débordante. Là, c'est vous. Là, c'est le soleil, donc ça veut dire que vous avez vraiment une très très grande force. Le phénix, c'est que vous allez être très convaincant, très convaincante. Vous allez arriver à prendre des décisions, mais aussi de créer des idées qui vont créer un gros projet, alors que ce soit un projet financier ou un projet professionnel. Et on vous dit juste, voilà, faire attention de bien faire tomber les masques autour de vous. Pas le vôtre, on est bien d'accord, parce que je vous réexplique, vous, les autres, votre état d'esprit, le résultat. Vous êtes dans la fougue, dans la solution des choses et la création. Mais il est possible que certaines personnes, alors aussi bien dans votre côté financier, alors ça peut être banquier, ça peut être des gens qui vous ont conseillé, ou qui vous ont prêté ou pas de l'argent, enfin voilà. Mais ces personnes ne jouent pas vraiment franc jeu, et dans votre travail également. Donc on vous invite à leur faire tomber le masque et à les obliger. Là c'est vous, hein, on est bien d'accord, mais vous avez l'énergie, la force, la conviction. On vous invite à leur faire dire leurs véritables sensations et leurs véritables intentions. Donc cherchez à aller au bout de votre projet, comme là cette cible et cette flèche qui vient piquer en plein cœur la cible. Votre projet, vous allez le créer, vous allez au bout, que ce soit financier, que ce soit financièrement ou que ce soit de façon professionnelle. Vous allez y aller, vous avez la fougue, vous avez la force. Je vous les ai dit, tel ce phénix, vous avez le rayonnement, vous avez la flamboyance qui va être nécessaire pour pouvoir convaincre un maximum de gens. Il y en a un ou deux, comme je dis, qui vont un peu faire courber les chines, un peu, que ce soit financier ou, comme je vous l'ai dit, professionnel. Mais forcez-les, contraignez-les à se montrer tels qu'ils sont et quelles sont leurs véritables intentions. Je vous l'ai dit, aussi bien financièrement, si quelqu'un vous doit ou vous a aidé à placer de l'argent, demandez des preuves, on n'en revient toujours au même. Demandez des preuves, exigez des preuves, poussez-les à dire la vérité, à dire tels qu'ils sont et leurs véritables intentions. Dans le travail, c'est pareil. Mettez-les au pied du mur en leur disant « bah tiens, il y a eu ça et on a fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça? Quelle est ta véritable raison ?» Et faites-le devant des témoins, donc un collègue de travail, votre employeur. Voilà, mais contraignez les gens à s'assumer et à vous mettre leurs véritables intentions à la vue de tous. Voilà. C'est faire tomber le masque chez ces gens extérieurs. Il y a une ou deux personnes
que ce soit dans vos idées de placement financier, ça peut être vos proches hein, aussi, ça peut être... voilà, donc ça peut être aussi un proche ou une proche. Donc voilà, il y a une personne qui ne dit pas, c'est pas quelqu'un de forcément méchant, mais les véritables intentions au point de vue financier et au point de vue professionnel d'une personne extérieure à vous, voilà, il y a besoin de chercher et vous allez au bout de ce projet, vous allez mener ce projet à bout aussi bien financièrement que professionnellement. Vous êtes dans la flamboyance, vous êtes dans le soleil, on l'a vu, et vous allez rayonner et arriver à irradier votre force et votre conviction, aussi bien dans votre milieu professionnel que dans votre domaine financier. Voilà, une personne qui va réussir, mais avec force, avec fougue, que vous soyez un homme ou une femme, beaucoup de fougue. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Eh bien justement, ne copiez pas ces gens qui ont un masque un masque sur leur visage. Soyez vous-même, soyez entier, soyez flamboyant comme on l'a dit, comme le soleil. Montrez votre fougue, montrez votre projet, mais ne vous laissez pas manipuler. Voilà, on parle de manipulation par les autres. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bien justement, vous allez pressentir, je pense, parce que l'intuition, souvent on me demande ce que c'est. Ben l'intuition, c'est ce qu'on ressent dans ses tripes, dans son corps, dans sa chair. On vous présente simplement un inconnu, et bien d'un seul coup, la première sensation que vous ressentez, elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est le ressenti immédiat, sans même que la personne vous parle. Voilà, si elle vous parle, c'est encore plus clair, mais en général, voilà, le premier ressenti, c'est paf, c'est inné, on se dit « Ah oui », ou « il était comme ça », ou « je pensais bien qu'il était comme ça », ou qu'elle était comme ça. Voilà, donc suivez votre intuition. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc vous avez déjà acquis des choses au point de vue financier et au point de vue professionnel. Ne cherchez pas à être trop ambitieux, c'est ce qu'on essaye de vous dire, ne laissez pas guider votre vie par des ambitions disproportionnées. Voilà, ne rentrez pas dans la disproportion, on vous invite à rester humble, un peu comme les tirages précédents, mais à aussi développer ce que vous avez déjà acquis professionnellement et financièrement. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Eh bien justement, ça se rejoint encore, vous êtes quand même quelqu'un ou homme ou femme, hein, voilà, vous êtes quand même quelqu'un de très riche en force de caractère, en tous les cas en volonté, mais on vous invite à le faire de façon, voilà, montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre fougue, montrez vos valeurs, montrez vos compétences et ne vous laissez pas manipuler ou ne vous laissez pas endormir par un ou une personne qui serait là pour vous dénigrer ou ne pas assumer ou essayer de vous manipuler. Voilà, c'est un petit peu les messages qu'il y a eu un peu sur tout ce mois de mai. Globalement, voilà, ça a été un petit peu pour tous les tirages un peu comme ça. Voilà, un mois de mai où il va falloir se battre et puis se battre, c'est pas se battre physiquement, c'est se battre psychologiquement et renforcer son état d'esprit pour passer les épreuves de la vie, que ce soit au point de vue financier ou professionnel. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de la vidéo et je vous invite aussi à vous abonner, à en parler à un maximum d'amis ou de collègues ou de familles autour de vous, parlez-en à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, à vos connaissances, pour que les personnes se fassent aider par ces tirages sur Cartomancie Dordogne. Vous avez également aussi le site cartomanciedordogne.com où vous pouvez réserver des consultations par téléphone ou en cabinet. Et vous pouvez aussi consulter ma méthode de travail, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas mes méthodes de travail. Je remercie Bettina Chant de l'âme, une personne magnifique qui chante, je vous l'ai dit, dans des églises et qui donne vie à ces églises, qui sont bien souvent devenues des lieux un peu tristes et monotones du fait que on y privilégie le culte alors qu'autrefois on y privilégiait la vie.
Voilà, le culte c'est important et c'est tout à fait respectable, voilà, quelles que soient les religions, mais c'était vraiment des lieux de vie et il faudrait, je pense, ce serait bien que ça redevienne des lieux de vie et non pas des lieux tristes, parce que bien souvent c'est beau mais c'est triste. Là, quand Bettina chante, il y a le lieu s'illumine de sa voix, s'illumine de la vie, s'illumine de sa conviction et ça instaure un profond respect quand elle est écoutée. On le voit d'ailleurs sur ses vidéos. Les gens se taisent et écoutent ses chants parce qu'elle le fait vraiment avec son cœur et c'est très très beau. Voilà, je tenais à le dire. Je vous remercie tous et toutes et puis à très bientôt pour les prochains tirages à venir. Il va y avoir encore une avant-première et n'oubliez pas, ce soir 20 h, il y a une première. Donc venez sur ces premières, il y a un chat en direct. Le chat est en direct, la diffusion de la vidéo est à une heure bien précise et en même temps on peut chatter, donc je peux échanger directement avec vous et vous pouvez également échanger entre auditeurs et auditrices. Voilà, je vous dis à très bientôt sur... Ah non, j'allais oublier la blague de Dédé et la Lulu. Alors, nous sommes à notre époque et il y a Dédé et Lulu qui sont déjà très âgés. Et puis il y a Dédé qui dit à Lulu, « Ben ma Lulu, tu sais, quand on faisait l'amour contre la clôture, c'était une bonne époque. Hein? » Puis Lulu lui dit, « Ah ben oui, ah, c'était ben bon ça. » Et puis Dédé dit à Lulu, « Ah ben ma Lulu, tu crois pas que ça serait bien qu'on fasse une dernière fois dans notre vie ?» Et Lulu lui dit « Oh, mais c'est pas bien raisonnable, mais pourquoi pas ?» Alors, Dédé et Lulu vont contre la clôture et on entend Lulu « Ouhouhou, yahaha, hihihi, ouhouhou, wahaha » Et juste après cela, Dédé dit à Lulu « Ben, ma Lulu, tu vois, hein, ben c'était encore mieux qu'avant. » Oui, mon Dédé, mais notre temps, la clôture, elle était pas électrique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai failli oublier le Dédé et la Lulu. Voilà, donc Dédé et Lulu, nos deux amoureux des temps modernes, contre la clôture, c'est important, hein, qui est devenue électrique. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.